Legendary. Raconte une histoire, écrit une légende, c'est Raconte une légende, le podcast où on parle de la culture, l'art, les passions avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton cinéma et aujourd'hui on a la chance d'avoir un bowler, un joueur de basket. Jadon, comment tu vas? Ça va, merci. Et toi? Ça va super, hein? Je te rajoute à la liste des gens qui disaient toi, c'est sympa. Tu- On est là pour parler un peu de ton histoire, de ce que tu fais, etc. Bah, ta passion c'est le basket. Moi j'ai une question, est-ce que le basket ça a toujours été ton rêve depuis que t'es petit? Ou est-ce que de base t'étais un gars du foot ou autre chose? Non, basket, non, hein. C'était plus le foot. En fait, moi, comme je suis né au Congo, et là-bas, c'est beaucoup plus le foot, quoi. C'est vraiment ça. Et plus jeune, je jouais au foot. T'as joué quoi, Et quel poste? attaquant, Ah ouais, comme hein. tout le monde. Ouais, je jouais attaquant. T'étais... Mavericks, t'étais fort ou pas? Au foot, Ouais. franchement, j'avais un bon niveau. Ok. Pour ma taille, pour ma corpulence et tout, j'avais un bon niveau. Et ouais, franchement, ouais, si je continue au foot, je sais pas, mais j'avais quand même un bon niveau. Il y avait des possibilités, quoi. Franchement, ouais. Ok. J'avais quand même un bon C'est niveau. quoi qui t'a fait kiffer le basket, tu penses? C'est à quel moment que tu transitionnes dans ta vie au basket? C'est au collège. Quand je suis parti au collège, à l'école, ça s'est fait tout seul, hein. Ouais. Ça s'est fait tout seul, ça s'est fait comme ça. Et c'est avec des amis, c'est jouer régulièrement, voir les gens jouer. J'ai commencé à jouer, je me suis mis comme ça. Je me suis mis dedans comme ça. Donc toi, t'es né au Congo. Ouais. C'est quoi un peu ton parcours du Congo jusqu'à maintenant? T'es à Bruxelles. Quand est-ce que ça s'est fait? Combien d'années t'es resté au Congo? Quel pays t'as fait avant d'arriver en Belgique? Comment ça s'est passé ton parcours jusqu'ici? Moi, je suis né au Congo, j'ai grandi au Congo jusqu'à mes 14 15 ans. Ok. Et après ça, j'ai participé à un camp. En fait, au Congo, je jouais déjà un peu au basket déjà. Ok. J'ai commencé au basket au Congo, j'ai évolué un peu là-bas. J'ai joué en deuxième division là-bas un peu, en jeune. Ah ouais, mais ça Ouais, va. ouais, ouais. Ça Mais va, après, le niveau. t'avais déjà quand même bien joué, quand Ouais, même. enfin, j'avais pas le niveau, tu vois, mais tu vois, je jouais quand même un peu là-bas. Puis en 2017-18, j'ai participé à un camp des Serge Ibaka Ok. au Congo. Puis Serge Ibaka, il faisait des camps et tout, il venait là-bas, il y avait. Et pendant ce camp-là, j'étais parmi les meilleurs jeunes joueurs du camp. Et c'est là j'ai eu des contacts et tout. J'ai été contacté par des agents, ils m'ont contacté et tout. Et ils m'ont parlé des. Premièrement, c'était la France. Ils m'ont parlé de la France, d'une école en France là-bas, en espoir. Puis après, ils m'ont parlé aussi d'une académie en Espagne. Donc il y avait deux écoles qui m'ont contacté. L'agent il m'a proposé, il m'a dit ouais, si tu veux, il y a une école en France qui est intéressée par toi. Si tu veux, ils envoient vite les papiers. La première école qui a envoyé les papiers, tu y vas, Tu tu vois. choisis, ok, Ouais. ouais. Et il s'est fait que l'Espagne a plus, enfin, ils ont envoyé les papiers En beaucoup plus vite. retard. Ouais, non, ils ont envoyé les papiers Ah, beaucoup plus beaucoup vite. plus vite. Ouais, ouais, ouais. Mais C'est l'Espagne qui a envoyé les papiers, ils ont envoyé la bourse. J'ai obtenu une bourse de 5 ans pour aller jouer au basket et étudier en Espagne. pause Et, déjà à ce moment-là. ouais, T'es un jeune, 14-15 ans, tu joues au basket comme ça. ouais, T'as la chance de participer à un stage, ce qui est déjà super bien. ouais, On t'annonce qu'en fait, t'es dans le... Enfin, même tu le vois sur le terrain, tu vois que t'es dans les top joueurs ouais, et qu'il y a possibilité d'avoir une bourse pour jouer à je ne sais combien de kilomètres c'est de là ça. où t'es de base. Ouais. Déjà, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que pour toi c'est un choc? Est-ce que tu te dis, je le savais, je suis trop fort? Qu'est-ce qui te traverse l'esprit à ce moment-là, à cet âge-là? En fait, au Congo, il y a déjà des jeunes, quand on est jeune, en fait, nous, on connaissait déjà des gens qui ont déjà voyagé enfin, grâce au basket, et un peu, on suivait un peu, moi, je suivais déjà. Donc, je connaissais déjà des gens qui sont déjà partis en Espagne par rapport au basket. Je m'intéressais déjà, je voulais aussi. Tu vois, moi, je me disais, eh, je commence à faire du basket, là, je vais pas commencer à jouer là, je veux aller autre part et tout, je me renseignais un peu, tu vois. Et quand ils m'ont parlé de l'Espagne et tout, moi, j'étais un peu choqué parce que, Ouais, voilà, c'était quand même un choc, mais je voulais quand même sortir du pays. Je voulais faire du basket à l'étranger. J'ai ok. toujours voulu sortir. Ok, Voilà. parce que tu savais qu'il y avait moyen de faire Ouais, quelque chose, c'est ça. de changer ta vie en jouant au basket à C'est ça. l'étranger. Je savais. En tout cas, je savais que j'avais du talent. Je savais que, voilà, s'ils m'ont remarqué, ils m'ont vu, c'est pas pour rien. Donc, je savais que, Ok. voilà, j'avais un peu de talent et voilà, je Et la pouvais. famille à ce moment-là, ils sont pas stressés, ils se disent quand même pas, même s'ils jouent bien, c'est notre Alors, au petit de début, 14-15 ans. mes parents, tu sais bien, le matin, tu sors, tu vas à l'école, les soirs, tu vas au basket. Mes parents, ils se calculaient pas, ils voyaient que j'étais un grand joueur au basket. Les parents, ils s'en foutent.
Mais c'est quand ils ont vu la bourse qu'ils se sont dit, là, ça devient. Parce que mon père, il est venu me voir une fois au basket, je me souviens. Mon père, il est venu me voir au basket. Je rentre à la maison, mon daron, il dit, ouais, je viens de te voir, tu sais même pas courir, tu sais pas jouer, tu. Mon daron, il est venu me voir, pour la première fois, il est venu me voir au basket, il a commencé à me critiquer. Mais quoi, il connaissait bien le basket Non, il ou... connaissait même pas, hein. Il connaissait même pas, il vient, il commence à critiquer, il commence à dire. Ouais, mais après, j'étais un peu. Tu Ouais. vois, il a dit, ouais, tu sais pas courir, t'es gros et tout. Voilà. Moi, j'étais là, mais ok. Mais c'est quand il a vu la bourse, il a vu que oui, ça c'était devenu sérieux. Finalement, tu cours Ouais, bien, hein. ouais, parce que j'étais mineur et eux, ils Ouais, devaient donner des autorisations, ils devaient signer des trucs et tout. Et ils parlaient ouais. avec les agents, et c'est là qu'ils ont commencé à dire, ah, en vrai, tu vois. C'est Ok. ça, c'est vraiment ça qui s'est passé et tout. Et du coup, l'Espagne se positionne en premier, donc ça va être l'Espagne. C'est ça, Ok, c'est qu'est-ce ça. qui se passe à ce moment-là? En ce moment-là, bah, l'agent, il envoie, enfin, il contacte bah, les coachs d'Espagne et ils envoient les documents. J'ai fait les démarches et voilà. Deux semaines après, 3 semaines après, je pars en T'es Espagne. parti. Je pars en Espagne. Je suis parti en Donc, Espagne en en 3 décembre, semaines, ta vie changée. C'est direct. fini. En décembre 2018, je pense. Je suis parti en Espagne. Où Et, ça en Espagne? T'es atterri où ça Enfin, t'es euh, arrivé, c'est à, où tu devais jouer? à Gran Canaria, Ok. aux îles Canaries, dans une Ah ouais. académie. Ça va, tu gardes Ouais, une belle météo, hein. ouais, T'es dans pas une comme les gens qui académie. arrivent à Paris en hiver, Non, sous la non, neige. non. En plus, ouais, là-bas, il faisait super bon. Toujours il y a du soleil. Et j'arrive là-bas, ouais, j'arrive en décembre. Et bah, j'arrive en Espagne. Tu vois déjà qu'il y a une différence entre, voilà, tu t'arrives quelque part où c'est fort développé au basket. Il y a, les terrains, il est différent. La langue, il parle. La bouffe, c'est pas la même chose. Tu Donc, parlais un peu anglais ou non, même c'était pas. galère? Même pas. Je parlais que français, moi. Ok. J'arrive là-bas, déjà, j'ai du mal avec l'anglais, j'ai du mal avec l'espagnol, j'ai du mal avec tout. La météo, les gens, la bouffe, j'ai du mal un peu avec tout. Mais Ok. après, j'avais trouvé des Africains, il y avait d'autres Africains aussi là-bas. Il y avait des étrangers. En fait, si tu veux, c'est une académie où ils prennent, Des gens d'à peu près partout ouais, dans le monde ouais, qu'ils ont repérés et ils les mettent là. Ok. voilà, exact. Mais il y en a qui sont là, qui viennent avec des bourses, mais qui payent. Tu vois, parce que c'était une école, genre vous étudiez, vous jouez au basket. En gros, c'est un Ouais. peu comme si c'était au States, tu vois. Ok, ok. Donc il y avait d'autres gens d'autres pays aussi, il y avait quelques Africains, il y avait deux joueurs qui venaient de l'Angleterre, il y avait un, il venait de l'Allemagne, il y avait un peu de tout. Donc quand j'arrive là-bas, bah, différentes cultures, tu vois d'autres gens aussi. Et il y avait déjà quelques Africains, donc il y en a qui parlaient français aussi, donc du coup ça commençait un peu à aller mieux. Et ouais. Et niveau basket, est-ce que tu vois vraiment une différence dans le sens où tu te dis, waouh, ici je regrette, enfin pas je reviens en arrière, Mhm. où tu te dis, ouais, non, ça va, je tiens la ligne, j'ai le niveau. En Comment tu te fait, sens en arrivant là-bas? quand je suis arrivé là-bas, le niveau, tu sens qu'il y a une différence de niveau déjà, premièrement, parce que là-bas, au Congo, c'est beaucoup plus athlétique. Tu Ah, c'est sais, plus athlétique, ouais. Ok, tu là c'est plus sais, technique. ouais, exact, tu vois. Quand tu arrives là-bas, t'as l'impression que tu sais rien faire. Tout ce qu'ils t'apprennent là-bas, tu te dis en vrai, je suis juste athlétique. Je Attendez sais, juste que je donne, c'est tout. ouais, je sais sauter, je sais contrer, mais techniquement, t'as rien. Ok. Donc tu dois apprendre les bases, tu dois apprendre comment encore dribbler, comment shooter, t'apprends tout ça, tu vois. Donc Et t'es resté là-bas combien de temps? en Espagne, je suis resté 1 an quand même en Espagne. Et c'est quoi ton bilan de ces 1 an en vérité? Comment ça s'est passé pour toi au final? Honnêtement, déjà, c'était un peu difficile parce que moi j'étais jeune en ce moment-là et quitter ses parents, partir dans un pays où voilà, t'as pas forcément tes parents, t'as pas forcément les gens que tu connais. Au début c'était difficile, puis après j'ai commencé à m'adapter, j'ai commencé à m'y faire. Et bah, je me suis juste mis au début, enfin j'étais là-bas pour le basket, j'étais là-bas pour apprendre. Du coup ça commençait à aller, j'ai commencé à enfin, ça a commencé à aller, j'ai commencé à jouer. Au début, je jouais pas. Parce que quand je suis arrivé, on devait me faire une licence, parce que je suis arrivé en décembre. On devait me faire une licence, on devait m'arranger des trucs. J'étais blessé, des blessures et tout aussi. Puis après, j'ai commencé à jouer. Et
Puis après, attends, c'était quoi encore la Mais question? c'est quoi ton bilan de cette année et demie? Donc, t'as commencé à jouer. Au final, est-ce que c'est une bonne expérience que t'en tiens? Est-ce que tu te dis, j'aurais peut-être dû attendre et choisir un autre pays où aller? Qu'est-ce que tu t'es dit à la fin de tout ça? Est-ce que tu t'es dit, ok, j'ai quand même appris plein de choses, c'était bien, ou est-ce que tu te dis, c'était peut-être pas la meilleure décision? Mhm. Non, non. En vrai, c'était quand même un bon truc parce que j'ai appris l'anglais, vraiment, j'ai appris l'anglais. Ok. Et j'ai appris un peu l'espagnol. Et côté tactique, côté jeu, niveau de jeu, j'ai aussi beaucoup appris parce que là-bas, j'ai j'ai vraiment appris comment jouer au poste 5. Un big man, un grand. J'avais des entraînements spécifiques les matins, soirs. J'avais. En vrai, Ouais, en j'ai. vérité, Ouais, t'as vécu quand même avec un haut niveau, quoi. c'est ça. Comment te sentir le parcours d'un professionnel, C'est quoi, quand ça. même. C'est ça. Et pourquoi est-ce qu'au bout d'un an et demi, tu arrêtes avec l'Espagne? J'ai quitté l'Espagne parce que, en fait, quand tu vas en Espagne, tu es censé retourner au Congo. Pendant les vacances, tu dois retourner au Congo. Parce que moi, j'étais mineur. Ouais. J'étais censé normalement retourner au Congo. Et mes parents, ils voulaient pas que je retourne au Congo. Moi, ils Pourquoi? m'ont dit, bah, tu connais quand tu sors, quand t'es au bled, dès que tu sors déjà du pays, quand tu sors déjà t'es au Congo, tu sors déjà. Et ils veulent plus que tu retournes là-bas, Oui, ils se tu disent, vois. non, non, Ils se si tu disent, reviens, tu vas plus c'est repartir. ça le truc, en fait, ils disent, Ok. ouais, si tu retournes, tu vas peut-être plus partir ou, tu Ouais. vois. Donc, t'as de la famille en France, t'as de la famille en Belgique, bah, tu vas là-bas, quoi, tu Ok. vois. Et bah, c'est à partir de là que T'es venu en je Belgique suis venu en directement ou Belgique. France? Non, je suis passé directement en Belgique. Ok. Directement en Belgique. Donc t'avais de la famille ici Ouais, et normalement t'es censé aller en vacances chez toi et puis ouais, retourner en Espagne. c'est ça, exact. Qu'est-ce qui fait que quand t'es venu en Belgique, t'es plus retourné en Espagne? En fait, quand je suis venu en Belgique, mais déjà aussi, moi, je me sentais pas totalement. Je vais pas dire que je me sentais pas bien. Ben, pas bien parce que j'étais seul là-bas. Ouais. Et il y avait des trucs qui me manquaient. Par exemple, voilà, il y avait pas les gens que je connaissais. Oui, c'est dur, hein. Ouais, C'est dur pour c'était un jeune. Faut ouais, rappeler quand voilà, même c'est qu'un ça. jeune, même si tu vas rencontrer C'est d'autres ça, c'est Africains, ça, un jeune sans amis, sans famille, c'est de ça, l'autre côté du monde avec la barrière de la langue, souvent, même c'est si ça. t'apprends la langue, Ouais, c'est pas évident, quoi. ouais, c'était un peu difficile. Et c'est là, Ça t'a fait du bien donc de venir en Belgique, t'as ouais, vu des membres de la c'est famille, ça. t'as graillé un plat, t'as C'est graillé un ça. pot de nous, Voilà. Tu manges, c'est t'as ça, hein. mangé une Ça chikwag. faisait longtemps. Ouais. Que t'arrives ici, j'arrive en Belgique et bah, je vois les gens de la famille, je vois les gens que voilà, je connaissais peut-être il y a longtemps, je les ai vus ici. Et, ouais, Et tu t'es bien senti ici. ouais, Et du coup, direct. c'est quoi? Comment se fait la décision ben, de rester ici? Et surtout quand tu restes ici, tu te dis que tu vas faire quoi? Bah, quand je suis venu ici, les buts en fait, les buts c'était déjà de partir en France. Puis après, quand je suis arrivé ici, bah, j'ai vu les gens, ils m'ont présenté les gens. Mon père, il m'a dit, ouais, tu vas rester là chez telle personne, telle personne. Et bah, les buts, premier but, c'était de trouver Ok. une équipe, commencer à jouer. Parce que j'étais encore jeune, j'avais quoi? J'avais 16 ans, je pense, 16 ans. Ouais. Donc le but c'était de trouver une équipe, commencer à jouer. Et, Donc là, voilà. on parle, t'avais 16 ans, c'est en quelle année plus ou moins que t'arrives en Belgique? C'est en 2019. 2019, ok. Ouais, Donc t'arrives en 2019 en Belgique, tu te dis que tu vas chercher un club. ouais. Est-ce que tu peux trouver un club? Est-ce que tu es en ordre en termes de documents? Ou Ouais. est-ce que tu te dis, bah non, ça va être compliqué? En fait, quand je suis arrivé, j'étais en ordre parce que j'avais mon visa, Ouais. voilà, j'avais mon visa. Et quand je suis arrivé en Belgique, bah, je me disais que j'allais trouver un club et que voilà, j'étais encore mineur et voilà, ça pouvait partir vite. Mais sauf que quand je suis arrivé ici, bah, c'est comme, comme moi. En fait, moi, je connaissais même pas tous ces trucs-là. Moi, je Ouais. connaissais pas. Moi, quand je suis arrivé ici, bah, ils m'ont dit, enfin, ils ont dit, mon père a parlé avec les gens de la famille ici, il a dit ça. Puis quand je suis arrivé ici, le but c'était de trouver un club. Puis au final, on a trouvé un club, mais voilà, mon titre de séjour, il avait expiré. Ok. Et bah, je pouvais quand même commencer à jouer parce que j'étais encore jeune. Et en ce moment-là, quand t'es jeune, bah, Ouais, ça ça passe. passe, tu vois. Ça passe et ils vont pas trop te casser la tête ou quoi. J'ai commencé à jouer au Brussels. Ouais. Et bah, j'ai joué avec les jeunes et directement, je suis rentré dans le noyau pro aussi parce que voilà, T'avais un bon niveau. voilà, c'est ça, je m'entraînais avec les pros direct. Et ouais, hein, Ok. direct. Et comment tu pensais quoi du niveau tu venais de l'Espagne d'un Ouais. camp, quand tu viens jouer en Belgique, qu'est-ce que tu penses du niveau ici? En Ça jeune, m'intéresse. Qu'est-ce que en, tu penses en- du niveau des jeunes basketteurs belges quand t'arrives? euh, en fait, quand je suis arrivé, en fait, j'avais cette base-là, cette technique-là, genre, je veux dire, d'impôt 5 puisque là-bas, c'était beaucoup plus ça. Et quand je suis arrivé ici, c'était différent parce que j'avais déjà cette base-là, j'étais beaucoup plus.
développé, genre, plus évolué par rapport à certains jeunes d'ici déjà, Ouais. à leur âge. J'étais déjà beaucoup plus fort. Et donc, les niveaux n'étaient pas mauvais. Voilà, ils n'étaient pas mauvais, Mais mais tu moi, étais mieux voilà, préparé. c'est ça, j'étais Autant beaucoup plus. physiquement que dans la technique. Exact, Tu venais d'un endroit où tu avais c'est ça, joué matin, midi, c'est soir, ça, etc. Et tu étais développé physiquement. Donc, c'est ça, c'est ça. ok. Et du coup, tu commences à jouer là-bas. Ouais. Tu peux jouer combien de temps avant qu'il arrive ce qui t'est arrivé? Combien de temps tu as pu jouer au basket ici? En Belgique, Ouais. j'ai joué au Brussels. J'ai Ok. joué au Brussels, j'ai fait presque toute une saison. Puis après le Brussels, je suis parti à l'Elite Academy, l'année Covid. Je suis parti à l'Elite Academy, j'avais signé là-bas. Et c'est là aussi mon jeu, il s'est développé parce que quand je suis parti à l'Elite Academy, c'était beaucoup plus skills, shot, tu vois, dribble un Ouais. peu, tu vois. J'ai commencé à jouer beaucoup plus au post 4 parce que je t'ai dit que quand j'étais en Espagne, je travaillais beaucoup plus, 5. voilà. Et Ouais. quand je suis parti à l'Elite Academy, en Anvers, là, j'ai commencé à travailler en tant qu'ailier, en tant que poste 3 4. Et c'est là que mon jeu a commencé à changer un peu. Ouais. Puis à l'Elite Academy, bah, j'ai eu des histoires les papiers aussi. Ouais. Voilà, je devais régulariser ma situation. Puis après, finalement, j'ai commencé à m'entraîner avec Mons, Ok. la première équipe, parce ils avaient des blessés et tout. J'ai commencé à m'entraîner à Mons. Ça, c'était à peu près en 2021. Donc, Elite Academy, j'ai pas fait la saison parce que c'était saison Covid. Donc, j'ai commencé à m'entraîner avec Mons, avec la première équipe. Puis après, j'ai pas finalement pu signer à Mons parce que j'ai eu des complications côté licence, parce que j'étais côté chez les Ouais, Flamands. flamand. Ouais, Ok. ça a un peu plus compliqué. Puis après, j'ai signé. Après, j'ai eu une, ben, j'ai pas été régularisé, mais je pouvais jouer. J'avais une raison pour jouer. Ok. J'avais une carte où je pouvais jouer, je pouvais travailler. Voilà, j'étais. Et c'est là que j'ai signé en D2, j'ai signé à Gand. Ok. En 2022, j'ai signé Donc à à ce Gand. moment-là, tout va bien. Tu as Ouais, une tout carte va pour bien. jouer, pour travailler, tu signes en D2, donc Ouais, pour là, tout se passe bien. j'ai signé en D2 à Gand, en 2022. Et bah, ça a commencé là en vrai. Genre, je suis passé des jeunes à. Voilà, je m'entraînais avec les pros, puis après, Comment ça j'ai s'est signé en passé la D2. D2 pour toi? Bah, on avait une équipe, on n'avait pas une bonne équipe pour jouer top. Mais je me suis vite. Comme je m'entraîne déjà avec les pros, donc j'avais déjà un certain niveau. Ouais. Quand j'ai commencé à jouer en D2, bah, je me suis vite adapté, ça allait vite. J'avais des bonnes stats. Et j'étais parmi les meilleurs rebondeurs, j'avais 14 points de moyenne. Ce qui est Donc, très bien. ouais, c'est ça. Donc, Ouais. je me suis vite adapté. Malheureusement, j'ai pas fini la saison parce que l'équipe, comme moi je t'ai dit, l'équipe, elle était pas top. On était en faillite cette année-là. On a dû arrêter la saison parce que, voilà, on n'avait pas beaucoup d'argent et les présidents, ils voulaient plus garder l'équipe. Ouais. Donc, l'équipe, elle était en faillite. Puis après, la même année, en 2022, en 2023, en janvier, début d'année, j'ai signé à Bruges. Ouais. Et c'était en R1, ils avaient un projet de monter en D3. Donc voilà, qu'ils avaient un bon projet, donc j'ai signé là-bas. Et j'ai pu finir la saison là-bas. Donc on a terminé champion Ok, oui, ce qui est très bien. ouais, à Bruges. Et bah, là, ils sont en D2, mais l'année où moi j'ai signé là-bas, c'était en R1. Donc j'ai signé Donc ils ont là-bas. monté. Ouais, voilà, ils sont montés en D3. Et là-bas, ça se passait bien aussi parce que il y a une différence. En fait, quand je lui dis. En fait, ce que j'ai compris, c'est. En D2, voilà, j'ai joué en D2. Mais les niveaux, il n'était pas. J'ai joué contre les bonnes équipes. Et moi, mon niveau moi, dans l'équipe, on perdait presque tous les matchs. Mais quand je suis parti dans une équipe où on gagnait tous les matchs, et tu remarques aussi les différences des niveaux, du sens où. euh, euh, en R1, c'est. Parce qu'en D2, c'est physique quand même. C'est physique, technique, tu te dis ça. Parce que moi, je comptais sur mon physique. Ouais, Et quand je suis parti en R1, là, c'était pas physique. ouais, Là, c'était pas physique. Parce que tu joues avec des gens, ils sont âgés un peu, ouais. tu vois. Mais là, c'est pas physique. Tu dois avoir l'IQ basket, tu dois Ouais, avoir. C'est l'intelligence. ça, l'intelligence des jeux. Ouais. Et bah, quand j'ai signé à Bruges, j'arrive, premier match. Parce que quand j'ai signé à Bruges, se disent oui, ils viennent de la D2, voilà, c'était meilleur rebondeur, ils saucent un peu. Ouais, Ils saucent un peu dans les ouais, pages et tout, que oui, il y a un joueur D2. C'est ça. Ils saucent ouais. un peu, il y a un joueur D2 qui va venir et on a signé et tout. Premier match et tout, c'était un derby. On a joué contre Ansbeck, je pense, Ok. une équipe flamande aussi. Et j'arrive comme ça, après le match, ils ont joué la zone, tout le match, ils ont joué la zone. Ouais. Et pour te dire, en D2, c'est pas beaucoup plus ça, en D2, tu vois, ça, Ouais. c'est un peu man-to-man défense.
Et je zone tout le match, presque tout le match. Et moi, je me retrouve pas. J'ai fini le match avec 2 points. Waouh. Ils disent, ouais, mais on On a s'est signé. trompé de C'est joueur. ça. Genre, il vient de la D2, il vient ici en R1, et genre 2 niveaux de moi, Ouais. et ça va pas. Puis après le deuxième match, j'ai joué contre Zotegem, je pense, un truc comme ça. Et c'était la même chose. En fait, j'arrivais pas à m'adapter. Genre, leur niveau. En C'est pas fait, que ils jouaient, c'est c'est pas le ça. niveau, mais c'est qu'ils jouent C'est ça. différemment. C'est vraiment. C'est ça T'apprends le à jouer truc. d'une certaine manière, et en fait, on joue C'est ça. différemment, donc tu dois te réadapter. J'arrivais pas à m'adapter. J'arrivais pas à m'adapter au niveau. Puis après, j'ai joué d'autres matchs. Ça, j'ai commencé à m'adapter. J'ai commencé à voir. Parce que quand tu fais des matchs comme ça, tu perds confiance aussi. Ouais, Tu fais confiance parce qu'on me dit, ouais, en fait, les rôles que moi j'avais en D2, que les rôles que j'ai eu là-bas, c'est différent. Là-bas, en D2, j'avais beaucoup plus la balle, j'ai shooté, et on me disait faire ça, faire ça, faire ça. Et quand je suis parti là-bas, les coachs, je connaissais le coach, mais il m'a dit, bah écoute, toi, t'as un poste 5. Ici, t'as un poste 5. Toi, ton travail ici, c'est mettre les écrans, prendre des rebonds. Si t'as un shot libre, tu shots, mais tu dois jouer inside. ok. Donc, ces rôles, c'est un rôle qu'on te donne. Donc, déjà, j'ai eu du mal à m'adapter côté jeu, mais j'ai du mal à m'adapter aussi côté moi-même parce que j'avais un autre rôle, tu vois. Ouais. Et bah, au final, j'ai fait une bonne saison quand même, parce que j'ai fini aussi avec 15 points de moyenne. Ah oui, c'est que t'as Et bien ouais, on a fini champion, et ça allait encore. Et c'est cette année-là, bah, ça allait. Puis après, Anvers m'a contacté, il y a eu le Brussels qui m'a contacté. Ça allait déjà beaucoup bien, parce que c'était les équipes, les meilleures équipes. Anvers, c'est parmi les meilleures équipes Ouais. de la Belgique. Et bah, j'ai signé à Anvers en 2022, 2023, enfin 2023, je pense. Anvers me contacte et tout, et on est intéressé, ouais, voilà. Et bah, j'ai signé Anvers, parce qu'il y avait le process et tout, et Anvers, mais j'ai préféré Anvers parce que ça avait un projet meilleur que. Que Ouais. Bruxelles. Du coup, j'ai signé Anvers, et ça se passait bien, la pré-saison, j'arrive, les entraînements, tout se passe bien. Et sauf que, bah, en ce moment-là, ma demande était toujours en cours. Ouais. J'avais fait une demande de régularisation, du coup, j'attendais que je sois régularisé Ouais. pour que. Mais j'avais quand même le droit de Mais travailler, t'avais pas j'avais d'inquiétude en Non, non, plus. non, j'avais quand même le droit je pouvais quand même jouer, Ouais. tu vois. Puis il arrive un moment, bah, Anvers, j'ai signé la saison. Genre, il reste un mois pour qu'on commence la saison. Bah, je reçois une réponse négative Ok. par rapport à ma demande que j'avais faite, de régularisation. Je reçois une réponse négative. Est-ce que tu sais pourquoi elle est négative? Est-ce que tu as eu Bah, l'explication? Enfin, tu sais pourquoi? Je sais pas comment ça se passe. Est-ce que tu as une explication de pourquoi en il... fait, et je dis juste, en fait, pour faire la demande de régularisation ici en Belgique, faut avoir les raisons pour lesquelles tu veux pas faire ça au Congo, par exemple. Ok. Tu vois, parce que tu dois faire ça au Congo, faire un visa pour venir ici. Mais on peut le faire aussi ici, genre Ouais. exceptionnellement, on peut le faire aussi ici. Mais il faut trouver les raisons exceptionnelles de le faire ici et de ne pas le faire au Congo. Du coup, eux ils se disaient, bah, les raisons pour lesquelles tu ne veux pas le faire au Congo, bah, nous on trouve que c'est C'est pas pas des raisons, légitime, ouais. voilà, c'est pas des raisons exceptionnelles. Or que, moi pour moi, ou peut-être comment les gens expliquaient, bah, j'avais un contrat ici, Bah l'équipe avait oui. besoin de moi et que j'avais un contrat. T'as une Donc opportunité voilà, que, c'est pas, que tu sais pas, à laquelle tu sais plus répondre si t'es pas sur le c'est territoire. ça le truc. Voilà. Donc je pouvais pas retourner au Congo, j'allais manquer déjà les entraînements, j'allais manquer voilà beaucoup de trucs et je pouvais pas retourner au Congo. Du coup, j'ai dû refaire Une un demande. recours, voilà, Ouais. un recours pour et pendant ce temps-là, bah j'avais plus le droit de travailler. Donc quand Ni ils de ont jouer. donné Ah oui, oui. donc ils ont quand ils ont donné négatif, donc j'avais plus le droit de travailler, plus le droit de jouer. Du coup, j'ai dû arrêter avec Anvers. J'ai dû enfin, je partais plus d'entraînement parce que eux ils se disaient bah en fait, ils ont pas dit essayer de régler tes problèmes, mais moi-même, je me suis juste dit, en fait, je vais essayer de régler mes problèmes parce que là, c'est pas question de basket, c'est question de. Voilà, c'est vraiment Ouais. plus administratif. Je vais essayer de régler ça d'abord. Je vais essayer de voir qu'est-ce qui va pas, parce que c'est toujours sous contrat. Ouais. Je vais essayer de voir ça, qu'est-ce qui va pas. Je vais essayer de demander, parce que eux, de leur côté, ils ont essayé de savoir un peu, ça. Mais au final, voilà, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Et du coup, j'ai arrêté les entraînements. Ok. J'ai arrêté les entraînements, j'ai arrêté de partir en verre, j'ai tout arrêté. J'ai commencé à me focaliser que sur la situation, de savoir qu'est-ce que je veux faire, trouver les bons avocats. Et c'est là, bah, j'ai trouvé un avocat, j'explique un peu la situation. J'ai changé d'avocat. Et mais là, on n'a pas changé de sujet là où je continue. Non, non, tu peux retirer, tu peux Hein? retirer. Ouais, Mais ouais, ouais, donc du coup, à ce moment-là, mais parce qu'on arrive à un moment, enfin, donc là, on a terminé un peu ton basket jusqu'ici. ouais, Donc à ce moment-là, tu es dans une situation quand même plus ou moins pas évidente, c'est-à-dire que ben, tu peux plus t'entraîner, tu peux plus jouer. Et en plus, forcément, même mentalement, ça doit jouer sur ouais, toi. Donc tu préfères te concentrer sur résoudre c'est ça ça, maintenant. c'est ça. Et du coup, tu as un avocat, etc. Euh,
Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que tu arrives à résoudre le problème? Qu'est-ce qui se passe? Bah, je vais voir l'avocat, j'explique vraiment à l'avocat. Ouais. L'avocat, il était beaucoup plus confiant, il disait, bah, écoute, C'est une situation simple. ouais, t'es un joueur de basket, t'as des contrats, Ouais. voilà, les gens te connaissent, et voilà, C'est ça, tu fais pas de vagues, c'est t'es ça, là, tu tu fais vois. ton chemin, t'es dans le sport, Il dit, voilà. écoute, bah, on va essayer d'avoir de l'aide, voilà, de l'Èchevine, parce que moi, j'habite à la Ouais. Louvière. Il a dit, ouais, on va essayer d'avoir de l'aide de l'Èchevine, là où tu joues, enfin, là où tu viens, par exemple, là où tu viens, on va essayer de contacter l'Èchevine, on va essayer de voir un peu, voilà. On va voir l'Èchevine de ma ville là-bas, la Louvière. On lui explique la situation, elle était ouverte, très sympa. Elle dit, ouais, je comprends. C'est des gens comme vous qu'on a besoin, nan, nan, nan. Elle fait une lettre. Elle fait Ouais. une lettre et tout, nan, nan, nan. Et l'avocat, il refait une autre Une demande autre demande. pour expliquer que oui, voilà. Parce qu'on peut toujours faire des demandes. Il a expliqué à la demande que oui, voilà, c'est un jeune et tout, nan, 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 il a des contrats. Et d'ailleurs, voilà, il y a les jeunes qui appuient sa demande et tout. Sauf que la demande, elle était quand les jeunes fait la demande, elle était à la commune. Ok. Qu'est-ce qui se passe? La commune doit envoyer un agent de quartier pour voir où j'habite, pour vérifier Ouais. l'adresse où j'habite. Sauf que, apparemment, ça prend du temps. Ça prenait du temps, ça a pris un mois, 2 mois. Moi, je veux toujours rien. Sauf que je peux pas jouer, je reste toujours dans cette situation-là, Ouais. voilà, tu vois. Ouais, ça prend du temps. C'est Et ça. toi, tu peux pas rester Moi, comme ça. c'est ça. Moi, Ouais. je me dis, je vais pas rester comme ça. Je vais essayer un peu de Ouais. savoir, voilà, tu vois. Je contacte la commune, j'explique un peu la situation, que oui, voilà, ça fait 2 mois, j'attends et tout, un agent de quartier doit passer, et j'ai toujours rien. Et il me donne rendez-vous encore dans 2 mois. Moi, je me dis, ouais, mais ça fait 2 mois que j'attends, un agent de quartier doit passer, ça va faire 4 mois, donc moi, je vais pas rester là comme ça, tu vois. Et bah, ils m'ont dit, bah, essaye d'appeler la police pour essayer de savoir si un agent de quartier va passer quand. Il y avait juste, la police était juste à côté de chez moi. Ouais. J'ai appelé une fois le matin, je me suis réveillé, j'ai appelé la police. J'ai expliqué la situation, que oui, un agent de quartier doit passer. Ils m'ont dit, ouais, on a reçu un papier de la commune, un document de la commune, comme quoi on va envoyer un agent de quartier de passer cette semaine chez toi à la maison pour un contrôle. Donc ne t'inquiète pas, Ouais. dis-nous juste quand à la maison on va passer. Moi j'ai dit, ok. Et une semaine, 2 semaines, il n'y a toujours personne, il n'y Toujours a toujours personne. rien. Je me dis, il y a un problème, c'est pas normal. Donc je recontacte la police, j'explique la situation encore une fois, et je dis mais j'ai vous ai eu au téléphone il y a 2 semaines, vous m'avez dit ça, qu'un agent de quartier doit passer, mais ça fait 2 semaines, Personne il n'y a n'est venu. toujours rien. Donc là, ça fait déjà presque 3 mois, il y a toujours rien. Et la dame, elle me dit quoi? Mais monsieur, moi je vous ai pas eu au téléphone, genre je vois rien, on nous a rien dit. Mais je me dis, il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Il y a 2 semaines, j'ai eu ça, vous m'avez dit Il y a deux ça, semaines, on a dit qu'on c'est a ça, reçu un c'est ça le truc. document et que c'est bon. Et moi, je comprends pas. Moi, je suis perdu. Je contacte l'avocat, j'explique à l'avocat. L'avocat, il me répond pas en ce moment-là. Et bah, je me dis, moi, je vais à la police pour expliquer la situation, vu Ouais. que. Voilà, tu vois. Je vais à la police, j'arrive et tout. J'explique à l'accueil, voilà, que oui. J'expliquais, comme au téléphone, j'expliquais que oui, ça, que j'avais fait une demande, et qu'un quand doit passer pour confirmer mon adresse, et que la demande doit être envoyée à l'office étranger. Parce que si la demande elle est bloquée à la commune, elle peut être envoyée à l'office étranger. Ouais. Alors j'explique à la police, à la Louvière. Et ils me disent, ouais, monsieur, attendez-nous, on va vous appeler, attendez-nous là. Donc j'arrive, ils m'accueillent, ils me disent, attends, attends là. J'attends comme tout le monde, parce qu'il y avait des gens. Moi, Ouais. je me suis jamais dit qu'il va se passer un truc et Ouais, tout. tu t'es dit normal, c'est un petit. Tranquille. Heureusement, je me présente, ça va se résoudre C'est ça, tranquillement. j'attends Ouais. comme tout le monde. Parce que j'habitais à la Louvière, jamais eu de C'est problème. même toi qui viens. Et quelques minutes après, je vois, il y a des policiers, il y a 2 policiers, ils viennent vers moi, ils me disent, ouais, monsieur, suivez-le et tout. Comme tout le monde, parce que je voyais tout le monde, je voyais des gens, donc je me dis, il n'y a rien. Puis ils me disent, ouais, monsieur, suivez-moi et tout. Et ils m'amènent dans un bureau, Ils me disent, ouais, asseyez-vous, monsieur. Ils disent, ouais, on a essayé de contacter l'office étranger, on a vu que vous avez pas le droit de rester en Belgique et que on doit vous garder ici. Oh, mais moi, je comprenais pas. Moi, je rigolais. Ouais. Moi, Tu t'es dit, ils ont pas non, l'explication, ils j'ai dit comprennent pas en non. fait. J'ai dit, en fait, Ouais. j'ai dit, non, en fait, monsieur, c'est pas ça. Moi, je suis juste venu ici pour mon adresse et qu'un agent de caisse doit passer. Je comprends pas. Et c'est que vous dites là, j'ai une demande qui est en cours. Justement, c'est pourquoi je suis venu ici. Il y a une demande qui est en cours, qui est à la commune. Vous pouvez contacter la commune de la Louvière. Ma demande, elle est à la commune. Si je suis venu ici, c'est pour qu'un agent de quartier passe vérifier mon adresse, là où j'habite. Et c'est pas la première fois. Ça fait plus de 2 ans que j'habite à cette adresse. Donc, il y a déjà eu des contrôles. Donc, voilà, tu Ouais. vois.
Ils me disent, ouais, monsieur, mais nous, on a contacté l'office étranger. On doit vous garder ici. Malheureusement, on doit attendre une réponse dans les 2 heures, 3 heures pour savoir si on peut vous laisser partir ou. Moi, je rigole, moi, je dis, ok, tranquille, c'est pas grave, je pas. On Je va vois, attendre, ils vont on avoir va leur attendre, réponse, ok. je rentre à la maison. Ils disent, ouais, mais entre-temps, on doit vous mettre dans un petit cachot. Je dis, mais. j'ai- Comment ça va me mettre dans un Ouais. cachot? Ils me disent, ouais, c'est ça la procédure. Je dis, ok, je peux essayer d'appeler mon avocat? Ils me disent, non, 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 c'est pas une procédure pénale ou quoi, c'est administratif, donc vous pouvez pas contacter votre avocat ou quoi. Moi, je dis, ok, tranquille, c'est pas grave. Donc, ils mettent au cachot. Je suis arrivé là à midi, et il était 13h, 14h, ils me mettent au cachot. Jusqu'à 16h, je n'ai toujours pas de réponse. Du coup, je Ok. reste déjà plus longtemps, je me dis, c'est pas possible, je reste Ouais. longtemps, dites-moi un truc, je vais pas rester là, tu vois. Puis vers 17h, je vois un policier qui vient. Il me fait signer des papiers, comme quoi il me garde là et tout. C'est la procédure. Comme quoi, c'est quand il te garde pendant longtemps, donc tu dois signer des papiers. Moi, je dis ok, je lis, je vois que c'est ok, genre ok. Je signe et tout. Nan. Puis après, ils me disent ouais, monsieur, on va revenir vous, genre dans 1 heure pour vous dire voilà, si on va vous laisser ou pas. Il me dit tracasse, hein, ça arrive. On a déjà eu des gens ici. Ouais. Il y a un tueur qui était là, il a eu le même problème. Tracasse, on va vous libérer, ça arrive, hein. Et je vois que vous êtes tranquille, on va vous libérer tranquille. Un peu d'espoir, moi je suis là, j'attends. Je vois, c'était en mai. Du coup, il y a un peu d'éclairage et tu vois que Ouais. ça change un peu, tu vois. Et je vois, il était 3 heures 4 heures passées, il n'y a toujours rien. Genre là, Ouais. il est presque 19h 20h. Il n'y a toujours rien. Puis j'ai sonne, parce que tu dois sonner dans les petits trucs là. J'ai sonne et tout. Il y a un policier, il vient. C'est pas le policier qui était là, donc j'ai eu un changement. Oui, il y a eu un Ouais, roulement. voilà. Ouais. Et lui, c'était vraiment les pires parce que lui, il arrive, il me dit, ouais, monsieur, qu'est-ce qu'il y a et tout. Donc je dois réexpliquer pourquoi je suis là. Il connaissait un peu, mais il veut que je. Je fais que oui, monsieur, moi, on m'a mis ici parce qu'on devait contacter l'office étranger pour savoir si je dois partir ou pas. Parce que là, ça fait plus de 5 heures que je suis ici et j'ai aucune nouvelle. J'ai pas eu mon avocat, j'ai pas informé ma famille où je suis. Donc vous m'avez. Oh, passe ton numéro, passe le numéro de quelqu'un de ta famille, on va essayer d'appeler pour la prévenir. Mais si on va vous garder ici, demain on va vous transférer dans le centre fermé à Votem. Moi je me dis, mais attends, attends, attends. En fait, c'est tellement Ouais, vite. c'est tellement. Ouais. Je dis, mais attends, je suis venu ici pour l'adresse, vous me gardez ici plus de 5 heures du temps, et je peux pas sortir parce que vous dites que demain vous allez me transférer dans le centre fermé à Liège. Et ma famille, elle est pas au courant, personne au courant. Ça fait, je sais pas combien de temps je suis ici, et je comprends pas. Et j'ai dit, en fait, tellement que j'ai stressé, je savais que c'était quoi un centre fermé, tellement que je stressais, j'ai quand même posé la question, ouais, mais monsieur, mais c'est quoi un centre fermé? Genre, pourquoi? Il dit, ouais, un centre fermé, c'est un centre où, voilà, les gens de ta situation, on va t'envoyer là-bas, tu vas rester 1, 2 jours et on va te renvoyer chez toi, au pays. Et là, tu dis, en fait, Tu dois même pas savoir quoi dire tellement en c'est fait, fou. en fait, tu te rends même pas compte que, attends, je dis, mais attends, attends, comment ça me renvoie? Et là, genre là, personne n'a mes nouvelles, vous allez m'envoyer quelque part où je ne sais pas, et directement me renvoyer chez moi. Oh, genre, comme ça. Il me dit, ouais, messieurs, vous devez signer l'interdiction. Ils m'ont donné une interdiction des plus de 2 ans, genre, signe ça, ou si. Tu dois signer ça. Et si je veux pas signer, il a dit, t'es obligé de signer ça. T'es obligé de signer. Je dis, je vais pas signer, mon avocat, il est pas là, je vais pas signer. Il a dit, ok, c'est pas grave. Et c'est là, bah, je rentre au cachot. Et c'est là que je me dis, en vrai, genre là, C'est compliqué. ouais, c'est compliqué. C'est pas comment je le pensais. Je rigolais au début, Ce qui est mais fou, parce que t'es venu ouais, tranquillement en te c'est disant, ça. bon, je vais devoir gérer ça moi-même pour demander pour le C'est papier, ça. parce que tu sais que tu fais une demande légale, tu fais Ouais, tout dans l'ordre, t'as ton avocat et les juvines qui appuient ça, ouais. donc à aucun moment tu dois te dire, c'est possible que ça Non, m'arrive. non. Même quand ils disent ils doivent contacter, tu te dis ils vont contacter, ils vont comprendre, ils vont dire, ah, désolé monsieur, on s'est Voilà, trompé. exact. Et c'est surtout qu'ils savent que j'habite dans cette adresse-là, ils savent tout. Ouais. Et c'est là, le matin, bah, ils arrivent le matin, ils me prennent, Et donc le matin tu te rends compte que c'est vrai, quoi. c'est Genre vrai, tu vas vraiment. c'est vrai. Ils m'ont dit que ouais, on a essayé d'appeler ton avocat, ta famille elle est informée, on a essayé d'appeler ton cousin, les gens de ta famille, comme ça ils sont informés.
Et le matin, ils viennent, ouais, levez-toi, levez-vous, messieurs, on vous envoie au centre fermé. Et c'est là, ils me ramènent dans le centre fermé. Et t'es resté combien de temps dans le centre fermé? Je suis resté 5 mois. 5 mois. Ouais. Est-ce que comment c'était le centre? Est-ce que le centre fermé c'est un endroit où ça va ou est-ce que c'est les conditions comment sont les conditions là-bas? C'est comme si tu étais en prison. C'est la même chose. C'est la même chose que la prison. C'est la même chose. C'est juste les noms qui changent. Centre fermé, Ouais. c'est la prison. Et les conditions sont les mêmes. Ok. Les conditions, il y a peut-être. Parce que là-bas, on avait des petits téléphones. En prison, peut-être, tu vas pas avoir de téléphone. Mais c'est la même chose. C'est la même Ok. chose. C'est la même chose. Vous êtes enfermé pendant 22 heures sur 24. C'est la même chose. Et comment t'expliques toi maintenant, peut-être avec un peu de recul, comment ça se fait que quand ils se sont renseignés pour ta demande, ils n'aient pas eu la réponse de ce que tu faisais? Comment ça se fait que t'aies quand même dû y aller? Mais la négligence. C'est la négligence. Parce que dites-vous que quand je suis sorti, bah justement, ils ont vu que ma demande était justement à la commune et que voilà, Donc depuis le début, ta demande était à la ma commune. demande elle était à la commune. Et il a fallu combien? Je suis parti à la commune, quand je suis sorti du centre et je suis parti à la commune, les gens de la commune, ils étaient tous fâchés. Ils étaient là, mais eh, on a essayé de contacter l'office étranger, c'est pas normal. Ce qui s'est passé, c'est pas normal. L'office étranger savait que ta demande elle était ici. Ils nous ont contactés, on nous a donné une réponse que la demande elle était ici. Et la police en a pas tenu compte. Ou ils Voilà. ont pas dit à la police que... Dites-vous que la police de la Louvière, ils ont fait une mauvaise déclaration par rapport à moi. Ils ont dit des trucs que moi, j'ai jamais dit. Donc ils m'ont posé Ouais. les questions, moi j'ai donné des réponses. Ils ont fait une déclaration, rien à voir avec ce que moi j'ai. Ouais. Tu vois? Donc la police de la Louvière, la police, il a même pas tenu compte de ce que moi je disais par exemple, ou même de vérifier des trucs. Et donc je contacté l'office étranger. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. L'office étranger donne une réponse, bah eux ils exécutent tout ce que l'office étranger fait, sans savoir, tu vois. Ouais, sans tenir compte de plus ou quoi C'est que ce ça, soit. Ok. exact, c'est ça qui s'est passé. Du coup, t'as eu ces 5 mois que t'as passé là-bas. Ouais, Comment tu t'es senti pendant ce temps-là? Est-ce que tu t'es dit, parce que normalement on t'a dit 1 ou 2 jours puis tu rentres chez toi, ouais. est-ce que tu t'es dit, je suppose, t'as dû, je le sais de tout ce qu'on a vu, Mm. t'as commencé à entendre parler que ben, du coup on s'occupe, enfin les gens commençaient à connaître ta situation, que voilà, il y a des gens qui essaient de se renseigner, de voir ce qu'ils pouvaient faire, etc. Mais au début, quand t'arrives là-bas, est-ce que tu te dis c'est foutu, là, dans 3 jours je suis au Congo? Ou En tu te fait, dis quoi en fait? quand j'arrive là-bas, déjà au centre, j'arrive au centre, la police me dépose, j'arrive à l'accueil, il y avait un type, je lui ai dit ouais, parce que je devais appeler quand même les gens de la famille pour prévenir, parce que Ouais. j'ai parlé avec personne. Ou Donc même quand à j'arrive, voir toi ce qui se ouais, peut ouais, faire, enfin dire ce qu'ils font. j'ai dit ouais, moi je dois appeler ma famille et tout, parce que j'arrive, il me dit, écoute, tu sais quoi, là tu viens d'arriver, je vais te passer le téléphone, tu vas appeler ta famille. Mais t'as deux choses. Demande qu'ils te ramènent des vêtements et de l'argent. Parce que c'est ça que tu en auras besoin pendant ton séjour ici. Crois pas que tu vas arriver ici, tu vas sortir le lendemain. Ouais. Il m'a dit même si t'appelles, je sais pas, le roi de la Belgique, tu vas pas sortir demain. Ok. Il me dit clairement que appelle ta famille pour dire qu'ils te ramènent les vêtements et de l'argent. Parce que tu vas Donc rester c'est là. là, ouais, tu vas rester longtemps. Et c'est là que je me rends compte que, voilà, bienvenue, genre, Ouais. c'est là que ça commence, tu vois. Voilà. C'est ça. Et quand t'appelles ta famille, est-ce qu'ils comprennent ce qui se passe? Ou eux aussi, ils sont aussi étonnés que toi? Ils se disent, c'est pas possible. Et c'est la même chose, ils avaient la même réaction. Ils se disent, ouais, mais comment c'est possible? En fait, moi, mon avocat il était choqué du fait que la police est à Louvière, qui connaissent la situation, qui peuvent avoir des renseignements à la commune et qui font des trucs comme ça, et Ouais, qui demandent le fils et qui me gardent et aller jusqu'à là, tu vois. ouais, Et ouais, ma famille, ils étaient quand même choqués. Ouais, comment ça se fait? Comment tu vas là-bas? Parce que moi, quand je suis sorti, j'avais rien dit. Moi, je dis, je vais là-bas, je vais rentrer à la maison. Moi, ouais. T'as dit, je tu vais faire vois. un truc, j'y suis, Ouais, quoi. je vais rentrer. Ouais, Puis j'arrive là-bas, ça a pris d'autres tournures et tout. C'est là que tout commence. ok. Vraiment là que tout Et commence. le moral là-bas, comment est-ce que t'as fait pour tenir le coup? Parce que comme tu dis, c'est les conditions de la prison. Ouais. T'as rien fait de mal. T'as fait ton parcours par le sport. T'as essayé Mm. d'être exemplaire dans ce que tu fais. Ouais. Comment est-ce que, quand tu t'es dans ta chambre, etc., comment est-ce que tu arrives à garder le moral et te dire que peut-être ça va aller, comment est-ce que tu te sens à ce moment-là? Au début, quand je suis arrivé, les premières semaines, tu te rends pas compte que. Tu te rends pas compte. T'es encore frais, tu viens encore de l'extérieur, tu te rends pas compte.
C'est un mois après que tu te rends compte que ça fait longtemps là, que je suis quand même là et que la routine elle change. Tu sors pas, tu es là, tu parles avec les gens, ta famille ou tes amis au téléphone pendant longtemps. En fait, c'est là que tu te rends compte qu'il y a un changement. Il y a un changement de vie, il y a... tout change. Rien à voir avec le monde extérieur, rien à voir. Ouais, Genre rien à voir. La liberté que tu as de vouloir regarder ça ou d'aller acheter ça ou de faire ça, c'est fini. tout change. Ouais. Rien à voir. Là, maintenant, à 8 heures du matin, on vient vous réveiller. Ouais, c'est le petit-déj, il fait ça. Les douches, vous pouvez aller vous laver. Rien à voir. Ok. Donc, c'est là que tu te rends compte que bah, tu vas t'adapter, tu dois. Voilà, tu vois. Mais ta situation, elle s'est améliorée avec le temps, c'est-à-dire que ben, on sait que maintenant, ben, si tu es là pour parler, c'est que ça a bougé. Ça a pris combien de temps avant que tu comprennes que une procédure commençait à avancer dans ton sens? Après Euh, combien de temps est-ce que tu as commencé à entendre parler qu'en fait des gens commençaient à entendre parler de cette histoire et que maintenant ils allaient prendre plus ou moins les choses en main et qu'ils allaient faire des demandes? Après combien de temps ça arrivait ça? après 3 mois, hein, parce qu'au début, quand je suis arrivé là-bas, les gens, ils savaient pas. Ouais, Les gens, ils savaient pas. Les gens qui savaient, c'était les gens de ma famille, les gens proches, qui étaient au courant de ma situation, que j'étais là-bas et tout. Au début, bah, personne n'était au courant. Avant, tout ce qui s'est passé sur les réseaux, là, personne n'était au courant. Donc j'arrive là-bas, je dis aux gens proches, j'explique la situation, que je suis là-bas. Les gens viennent me voir, j'explique que oui, ça. Après 2 mois, parce que quand tu es là-bas, il y a des procédures. Tu dois passer au tribunal, tu dois faire ça, tu dois voir les juges. Il y a beaucoup de choses. Puis bah, j'ai été libéré. En fait, quand tu es là-bas, tu fais des procédures pour qu'on te libère. Mais quand on me libérait à chaque fois, l'office étranger, il faisait appel. Donc, c'était contre la décision que je sois libéré. Eux, pour eux, moi, je dois donc retourner. ça veut dire qu'en plus ils étaient encore sûrs de ce qu'ils faisaient jusque-là. Moi, je dois retourner. Genre, tu dois retourner. Et bah, il y a eu 2 fois comme ça. Une fois, je fais la demande, toujours la même chose. Refus, ils contestent la demande. Je fais la... Puis, ils m'ont pris un billet d'avion. Genre, il y a une fois, parce que là-bas, t'es là-bas pour partir. Oui. Et normalement, il y a... T'as, 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 t'as une chance. Par Ouais. exemple, si on te prend un billet, on dit par exemple, ouais, monsieur N'Golo, vous avez vol demain à telle heure et tout, à tel aéroport, vous allez voyager. Et pour genre, les premiers vols, tu peux refuser, tu peux dire oui, moi je pars pas. Ok. Je pars Et pas. tu peux refuser qu'une fois. Ouais, tu peux refuser qu'une fois. La deuxième fois, t'es forcé d'y La aller. deuxième fois, tu peux refuser, mais ils peuvent t'embarquer, ils peuvent te prendre par force. Ok. Tu peux refuser qu'une fois et dire que ouais, bah écoute, moi je vais pas. Pourquoi? Ils vont te poser la question, pourquoi? Comme c'est passé par rapport, je suis parti première fois à l'avion, à l'aéroport. J'arrive, ils me demandent ouais, monsieur N'Golo. Moi je dis je pars pas. Ils me demandent ok, on respecte votre décision, mais pourquoi vous partez pas? Je dis moi j'ai encore une demande qui est encore à la commune, j'ai encore des procédures qui est encore en cours, je vais pas partir et ça fait longtemps. C'est même pas une raison de dire que ça fait longtemps que je suis ici, mais je veux dire voilà, tu vois. Ouais, tu mènes ta vie, C'est ça. enfin, t'as mis tout en œuvre pour être un bon citoyen ici. Exact. Et il me dit, ok, c'est pas un problème, il y en a. Et du coup, je retourne au centre. Tu vois. Je retourne au centre après 2 mois. En fait, j'avais déjà, en fait, au centre, tu peux rester que 4 mois ou 5 mois. Quand tu as fait de la Maximum. prison, Ok. ouais, ça c'est le max que tu peux rester là-bas. Mais et que quand tu vas à l'aéroport et que tu retournes, tout recommence à zéro. Ah, donc tu peux de nouveau rester 4 5 mois. Voilà, voilà. Ok. Mais Du coup, sachant que tu peux refuser qu'une fois. ouais, Donc au final, tu peux rester éventuellement, imaginons au bout de 4 mois ça arrive, tu peux rester par exemple maximum 8 mois. Parce que du tu coup, peux 4 rester. Il y a des mois. gens qui sont restés 2 ans. Parce que quand tu vas encore à l'aéroport pour une deuxième fois, si tu parce qu'il y a des gens qui résistent, tu peux résister. Donc si par exemple ils te prennent un billet, genre t'as été resté 2 mois là-bas, ils te prennent un billet dans les 2 mois, tu vas, tu refuses, tu recommences à zéro. 2 mois après, ils prennent encore un billet, tu vas là-bas, tu refuses, tu résistes, tu recommences à zéro. Donc je suis parti comme ça, Ok. 2 mois, 4 mois, Ouais. tu vois. Donc moi je suis parti à l'aéroport, je suis revenu, j'avais déjà fait 2 mois et demi. Puis quand je refusé l'avion, bah tu recommences à zéro. Ouais. Tu vois. Et bah un autre billet, ça pouvait arriver à tout moment. Ouais. Et comme je t'ai dit, le deuxième vol, ou quand il y a un autre Ça billet, peut aller de ça peut, force. ça peut aller de force. Donc, Ouais. des fois, ils prévenaient même pas les gens. Des fois, il y avait des gens, par exemple, ils viennent te dire, il y a des gens que j'ai vu partir là-bas, ils viennent, par exemple, ils te disent, ouais, vous avez une visite, par exemple. Parce que des fois, quand ils voient ton gabarit, ils voient comment t'es, ils savent que, Il faut pas tenter voilà, de. c'est Voilà. ça. Ils vont te dire, ouais, vous avez, par exemple, une visite ou
Eh, vous devez descendre pour un truc. Bah, ils vont te faire descendre, pas direct, ils te mettent note, pas ils te mettent dans le truc. Wow. Ouais. Ok. Donc tu peux même pas appeler, signaler, pas du tout. Donc en fait, Tu toi, quand vois? tu reviens, ça te soulage pas forcément parce que tu dis ça peut revenir à tout Ouais, moment c'est là. ça. Là, justement, là, en fait, quand je suis parti à l'aéroport, c'est là que je me suis rendu, eh, j'ai vu les avions, je me suis rendu compte que, À tout eh, moment, ça à tout peut. moment, je peux à tout moment. C'est là que Ok. je commence à paniquer. Eh, j'appelle, Il y a aucun moment, je pose la question quand même, il y a hmm. aucun moment où tu t'es dit, bon bah tant pis, je rentre chez moi au bled, tant pis, je rentre à la maison. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit ça ou en fait t'étais persuadé que non, c'était ta place ici? En toute honnêteté. En toute honnêteté, il y a des moments où je disais, ah, je vais retourner. Ah, Ouais. parce que rester là-bas, c'était, j'arrive, à un moment, t'arrives plus. Bah oui, à un moment À un donné, moment, tu te dis, si on t'arrives veut pas plus. de moi, C'est ça le truc, à c'est un ça. moment, t'arrives plus. Mais moi, enfin, moi, j'arrivais plus, tu vois, j'arrivais plus. Cette vie-là, de rester là-bas, de voir. Parce que là-bas, tu vois avec des gens qui viennent de la prison. Tu vois, les gens qui viennent de la prison, les gens qui ont fait des trafics humains. Il y a tout le monde là-bas. Tu vois, en fait, Ouais, tu dis, en fait, ah, moi, je fais quoi ici? Genre, je fais quoi ici? ouais. Tu vois? Ok, Et oui, genre, j'ai commencé à stresser. Je commence à stresser, j'appelle mon cousin, j'appelle les gens proches que je connais. J'appelle, j'explique que oui, mais voilà, là, je suis vraiment dans une situation où, il eh, faut faire quelque faut chose. faire quelque chose. Genre, ça peut aller vite. Genre, ça peut aller vite là et faut faire quelque chose. Faut essayer de faire. Eh, vous connaissez mon histoire, vous me connaissez, genre, je sais pas. Parce qu'on avait déjà cette idée-là. Il avait déjà dit, ouais, si cette fois, il continue toujours à faire la même chose, on va essayer de, voilà, parler aux gens, expliquer un peu la situation aux gens, faire une petite. Expliquer un peu. Parce que les gens, ils Ouais, connaissent ton histoire, qu'ils voient un peu qui t'es. Et bah, c'est parti de là. ok. C'est parti de là, c'est après les 2 mois. Après que je suis parti à l'aéroport, je suis revenu. Comme ça, devenu vraiment dangereux, je commençais à stresser. C'est là, les gens, ils ont su. C'est là, ils ont commencé à partager des trucs, Ok. à expliquer la situation, à alerter les gens. Est-ce que tu as C'est été parti de là. étonné de la quantité de soutien que tu as reçu? Quand les gens ont su. Ça m'avait quand même touché parce qu'au début, nous, c'était un truc où juste, on voulait juste expliquer la situation. On voulait juste que, voilà, expliquer la Ouais, situation, alarmer les gens, tu vois. Mais on savait même pas qu'il allait avoir un retour comme ça, qu'il allait ça, ouais. toucher les gens de cette façon-là. Non, au début, moi, je savais même pas. Je savais même pas qu'il Ah avait. ok, t'étais Non, pas au courant non, de non, tout de ce qui parce se que passait. là-bas, j'avais pas accès Ok, aux réseaux sociaux, tu vois. On me disait juste au téléphone que, ouais, il y a eu ça, 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 ça. Il y a des gens qui venaient me voir, donc j'ai dit, ouais, ça, ils me montraient un peu, que oui, il y a eu ça, les gens, ils ont fait cette pétition, et qu'il y a tel gens, il y a des gens qui ont ouais, signé, il y a ça sur Insta, il y a une page, c'était vraiment ça. ok. Ouais. Et pour toi, ça a enfin, quand ça a commencé à être relayé, t'as senti que ça allait, enfin, que ton cas changeait? Est-ce que, enfin, dans le sens où t'entendais peut-être des bons échos, que peut-être ça allait dans le bon sens, ou en fait toujours le doute? Même si t'entendais que ça parlait, que les gens relayaient, tu t'étais quand même toujours stressé en te disant, malgré ça, on peut quand même me renvoyer? Ouais, j'ai stressé quand même, parce que j'avais l'impression, en fait, quand il y a ça, tu te dis pas qu'ils vont te favoriser ou ils vont faire. Ils connaissent ton dossier, parce que moi, ils me connaissent là-bas. Oui, Ils mais savent. souvent, tu te dis quand même, on connaît quand même un peu des fois certains systèmes. Quand les gens connaissent pas, il Hmm. se passe beaucoup de choses dans l'ombre. Comme quand tu es allé simplement à la police, Ouais, quand on se renseigne pas assez, qu'on se dit que tu es quelqu'un de normal et c'est que de ça, toute façon c'est juste quelqu'un qui est venu, c'est ça. on va pas trop chercher, eh ben ça arrive, tu vois. Des fois tu te sens un peu plus en sécurité quand tu sais que beaucoup de gens Mhm. savent et du coup ben, les procédures sont mieux faites parce qu'on se dit, ouh, attention, tout le C'est monde nous vrai, surveille. c'est vrai, c'est Tu vrai. vois. Il y avait ce côté-là, il y avait cette assurance-là, se dire que oui, peut-être, parce que, je vais pas te mentir, il y avait des gens, même quand il y a eu ça, moi je voyais des gens être libérés avant moi, des gens qui étaient libérés avant. Mais ces gens qui dorment, c'est des gens que tu dis, mais en fait, pourquoi lui, pourquoi moi je suis Ouais. ici, des gens comme ça, tu Pourquoi vois, lui? Ouais, c'est je ça. comprenais même pas. Même quand il y a eu tout ça, au final, j'étais quand même là-bas je suis resté quand même longtemps après ça, tu Ouais. vois. Donc, pour moi, je me disais, c'était une façon juste qu'ils sachent qui je suis, par exemple, ou qu'ils prennent pas mon dossier à la légère, ou qu'ils se disent ça. Mais voilà, ça a aidé de ces côtés-là, de se dire, oui, Ouais. ils connaissent mon dossier, mais ça n'a pas aidé du fait qu'ils se disent, ouais, c'est quand on partait au tribunal, par exemple, j'avais des négatifs. Ouais. Je suis repassé au tribunal, j'ai eu positif, puis ils ont fait appel encore, je suis repassé, ils m'ont donné négatif. Hein. Donc, Et au bout de tout ce temps, à un moment donné, du coup, c'est positif. ouais, On t'annonce que tu peux sortir. ouais. Comment tu te sens le jour où on te dit que tu vas sortir? Le jour où tu apprends que tu vas sortir. Tu te sens comment? Déjà, en fait, ces jours-là, je devais passer au tribunal. Je savais que j'allais passer au tribunal.
Ça s'est passé comme ça. Ça s'est pas passé parce que ils ont juste dit oui, monsieur Oui, N'Golo, tu vous dois êtes libéré. repasser, Je dois remettre le repasser au dossier. tribunal. Ouais, tribunal. J'étais pas parti ces jours-là parce qu'ils ont oublié. Dis-toi, ils ont oublié des. Parce que normalement, quand t'es là-bas, c'est eux, ils organisent les voyages de déplacement. Ils Ouais. viennent me chercher, ils viennent les matins, tu vas te laver, préparer, ils te prennent, ils te ramènent au tribunal. Dis-toi, ces jours-là, ils ont oublié. C'est moi, je dois rappeler. Ils se disent, ouais, mais on a oublié. Déjà, vous oubliez que moi, je dois passer au tribunal, or que c'est important pour C'est moi. un Que droit je... même fondamental que tu C'est sois ça. présent pour te... Du coup, ces jours-là, j'étais pas passé au tribunal. Ouais, Mon avocat, il m'appelle, il me dit, ouais, écoute, je vais te représenter. Et crois-moi que, voilà, on a beaucoup de raisons et ça va bien se passer, j'espère. Alors que j'avais déjà eu une réponse. Parce qu'à chaque fois, je t'ai dit, à chaque fois j'avais positif, eux ils faisaient appel. ouais, Donc cette fois-là, j'avais positif, ils ont fait appel, donc on doit repasser à l'appel. ouais, Donc c'est ces jours-là qu'ils ont oublié que je dois repasser à l'appel. Ça, l'appel, c'est important. ouais, Parce ils vont presque jamais en cassation. ouais. Donc c'est après ça, quand c'est. Si ça passe à l'appel, c'est bon. Voilà. Ok. Donc je dois repasser à l'appel. L'avocat, il me dit, ouais, ça va bien se passer, écoute et tout, je te tiens au courant. Après la séance, il m'appelle. Il me dit, ouais, ça s'est bien passé et tout. Nan, 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 écoute, on aura une décision demain. Ok, tranquille. La journée, déjà, tu sais que. En fait, j'avais de l'espoir, mais j'avais pas d'espoir en même temps. Parce que c'est déjà c'est arrivé. déjà arrivé que j'ai eu des négatifs. À un moment, tu crois juste plus. Tu te dis, en Ouais, vrai, qu'ils font ce qu'ils veulent. À un moment, ouais, tu dis juste ça. Puis, le lendemain, le matin, vers 9h, 10h, je vais au sport. Puis, vers 10h, l'avocat, il m'appelle. Non, vers 11h, il m'appelle. Ouais, ça va et tout. Ah, tu sais qu'on a une réponse positive. Je dis, ah ouais. Il me dit, ouais, ouais, ouais. On a reçu une réponse. Non, on a eu deux positifs. T'as été libéré, mais on attend de voir s'ils vont faire appel encore. Commence pas à t'exciter, parce que c'est déjà arrivé où j'ai été libéré, on commence à s'exciter, ils ont fait appel. ouais. Je Donc dis, il faut ok, que tu... ok. Genre, j'ai dit, ok, je vais dire ça. Je vais dire à personne. Je vais dire à personne, on va attendre d'abord, parce que j'ai eu des Ouais. moments où j'ai dit aux gens, puis après, Cette fois-ci, on va juste voir. puis j'attends, midi, 13h. On avait des assistants sociaux. C'est eux, ils doivent nous donner des infos, nous Ouais. dire un peu. C'est moi carrément, je vais vers lui, parce que lui, moi je savais déjà l'info. Moi je vais, excuse-moi, je vais carrément vers lui pour dire, ouais, mais écoute, moi j'ai été libéré. Genre, essayer de voir si l'office il dit quoi comme décision. Parce que je vais déjà sortir là. Il nous dit, ouais, nous on n'a rien reçu là. Pour le moment, on n'a rien reçu. Ok. Même si t'as été libéré, tu nous dis que t'as libéré, mais on n'a rien reçu. On doit avoir une décision de l'office étranger quand même pour dire que t'as été libéré. Et ce jour-là, il y avait une personne de ma chambre qui a été libérée aussi. Moi, j'ai reçu la décision avant lui, mais lui, on lui dit t'as été libéré. Déjà, lui, il s'excite et tout, il sort, il court déjà. Donc moi, je reste là, je me dis, mais en fait, moi, je sais que j'ai été libéré aussi, mais pourquoi moi, Mais pourquoi? Tu te dis, oh, il va encore y avoir un truc inattendu moi, là. moi, je me dis, mais moi, laisse tomber ici, Ouais. ah, 15 heures. Et là, j'appelle l'avocat, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il dit, ouais, peut-être ils ont fait appel, on sait jamais. Et si jusqu'à 16h, 17h, t'as toujours rien, bah, c'est qu'ils ont fait appel, tu vois. Ouais. Et 15h, j'ai toujours rien. 16h, j'ai toujours rien. Et la séance sociale, ils partent à 17h, 17h30. Du coup, si j'ai pas de nouvelles aujourd'hui, bah, ça veut dire qu'ils ont fait appel, c'est sûr. Ouais. Donc, moi, à 16h, 16h30, toujours rien. Je me dis, en fait, ils ont fait appel. Donc, encore une fois, Encore une fois. déçu. Donc, on était parti sur Internet, parce qu'il y avait des tablettes là-bas, on est parti sur Internet et tout. Puis je vois, on m'appelle. Ouais, il est dans les tacs. Ouais, monsieur N'Golo et tout, on vous appelle et tout, assistance sociale. C'est bien qu'assistance sociale, tout le monde est genre en mode, assistance sociale, assistance sociale. Moi, je montais et tout, tout le monde me regarde. Genre, je marchais, tout le monde me regardait, genre en mode, il se passe quoi? Genre, qu'est-ce qu'on va lui dire? Est-ce qu'on va le drafter aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Ouais. Je monte et tout, j'arrive et tout. Il me dit, assieds-toi. Déjà, quand on me dit, assieds-toi, dis-moi, c'est quoi la nouvelle? Tu me dis, assieds-toi. Assieds-toi. Ça va? Je dis, ouais, ça va. Puis il me dit, ouais, on a reçu une décision de l'office étranger. En fait, déjà, il me dit pas Il veut pas te dire directement. dis-moi Il fait direct. du suspense. Ouais. Il me dit, ouais, on a reçu une décision de l'office étranger, vous avez été libéré. Ok. Il me dit, ouais, vous avez été libéré, mais, ouais, vous devez partir aujourd'hui. Je dis, oh, mais pourquoi tu me dis mais? Pourquoi je dis, oui, je suis libéré, je peux partir.
Il me dit, ouais, vous pouvez partir. Mais vous connaissez j'ai dit, ah, j'ai pas besoin de connaître le chemin. Parce Je vais prendre il le allait m'expliquer. 73, je vais y aller. J'ai dit, c'est bon. Je suis parti, j'ai laissé ces affaires-là. J'ai pris juste, il y avait des livres, il y avait des trucs et tout, mes papiers, des trucs. J'ai pris que, je suis sorti, direct. Ok. Je suis parti en bas, j'ai pris mes affaires, parce que j'avais des affaires, mon téléphone et tout. Et je suis sorti. Qu'est-ce que ça fait? J'appelle les gens proches. J'appelle. Je dis, déjà, j'envoie, mais je dis, là, j'ai été libéré. Mais je te dis quoi quand je dépasse la porte, quand je passe la porte, je vous rappelle, si on sait jamais, tu passes là, ils peuvent, je dis, moi, Tant que j'ai pas passé la tant que je porte. passe pas la porte, je vais pas commencer à, je sais pas. Et là, je passe la porte. Genre, quand je vois la porte, quand on ouvre cette grille, parce que c'est comme la prison. C'est comme la prison. C'est, La grille s'ouvre. oh, la grille s'ouvre, et tu sors. Et je sors. Ouais. Il y a du vent. Là, tu sens que c'est pas la même chose. C'est pas le même vent. Ah ouais, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Là, il y a un vent. Et je vois les gens, parce que j'avais l'habitude de voir les mêmes personnes. Les surveillants, là, je vois des gens et tout. Je suis en mode, ouais. Oh là, j'étais choqué. La Hein. vie. Il y avait du En fait, on soleil se et rend tout. compte que les trucs du quotidien, quand on t'enlève, c'est pas spécial quand tu le vis tous les jours, C'est- mais en fait, c'est C'est spécial. spécial, je te jure, c'est Pourquoi? vraiment spécial. On se rend pas compte Ouais. de cette chance qu'on a juste, cette liberté-là, de faire ce que tu veux, c'est très important. Moi, je suis sorti, j'étais là, oh, mais en fait, Ouais, ça t'a changé quand même. ça Hein. fait du bien. Je prenais le bus, je prenais le train, je me sentais bien. Les gens ils me regardaient, je rigolais. Je rigolais, pourquoi tu C'est rigoles? le goût de la vie. Mais Ouais. je me sentais bien. Ouais. Je me sentais très bien. Je suis rentré chez moi. Tout le monde était choqué. Parce que j'avais pas prévenu. Je suis arrivé comme. T'as juste poussé la porte. C'est là, depuis quoi t'es là, toi? J'arrive chez moi, je mange. Là, C'est quoi le premier truc que t'as mangé quand t'es... j'ai mangé la semoule, hein. Hein? Direct. Direct. Semoule pour nous, direct. Ok. Là, tu manges. T'es posé, t'as ton téléphone. C'est ça. Et c'est là que en fait, tu te dis, ah non, 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 c'est. On se rend pas compte. C'est On une se chance de rend fou. pas compte. Non, non, on se rend pas compte. Et depuis ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Ben, aujourd'hui, t'es là. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis maintenant? Ça doit faire combien de temps depuis que t'es sorti de là? Ça fait depuis octobre, je suis sorti Ouais. le 25 octobre. Ok. Novembre, décembre, janvier, février, mars, ça fait presque 4-5 mois. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 4-5 mois pour toi maintenant? Donc voilà, ta demande, ils l'ont trouvée. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis? Euh, Rien de spécial, hein. Ok. Rien de spécial. La demande, elle est toujours en cours. Là, en ce moment, la demande est toujours en cours. Et on a essayé de rajouter d'autres pièces parce que quand je suis sorti, il y a des équipes encore qui m'ont contacté. Parce qu'il y a des équipes qui pensaient encore que la situation, oui, il est sorti Ouais. et tout, la situation. Donc ils se sont dit, c'est Voilà, résolu, donc c'est on ça, peut avoir... tu vois. Ouais. Donc je suis parti m'entraîner dans d'autres clubs et tout. Mais sauf que voilà, la situation elle était toujours là. En fait, je suis sorti de là-bas, mais la situation elle continue toujours à me pénaliser T'as parce encore que un poids. voilà, je Ouais. peux pas quand même commencer à jouer, je sais pas, tant que la situation est Et en toujours. plus, le temps Voilà, passe, tu et vois. donc ça joue... Enfin, des fois, ça joue pas en ta faveur parce que juste le temps passe. Et en fait, C'est tu ça. devrais perfectionner ton art, C'est ça. perfectionner tout ce que tu as appris depuis tout ce temps, ta C'est ça. passion, ce que tu es capable de faire. Mais en fait, on t'empêche de le faire pendant un certain ça. temps. C'est ça. Et tu sais, est-ce que tu as une idée de quand tu aurais une réponse ou pas? Ça peut aller jusque quand? Non, là, je sais pas. Ça c'est que l'appréciation. On sait pas quand on aura une réponse. C'est ça le truc aussi. On sait pas. Et même la réponse, si on a, on sait pas si ça va être une réponse positive, ça va être Ouais. une réponse négative. On sait pas. Voilà. T'as aucune idée. Enfin, tu peux pas avoir pas un peu Cette certitude. d'intuition sur le fait, ok, mon dossier est quand même solide, il me semble. En fait, des fois, tu sais pas pourquoi ils disent non. T'as pas vraiment une explication. Des fois, en fait, ces gens-là, des fois, tu sais juste pas. Des fois, Ouais. tu comprends pas. Genre, tu peux pas comprendre. J'ai l'impression, tu penses ça et ils pensent Et pour cette chose. autre chose. Ils disent des choses, des fois, tu comprends même pas ce qu'ils. Ouais. Ils m'ont. Moi, quand ils m'ont dit, moi, je suis je suis un danger pour le public. Un danger public. Moi, un danger public, j'ai jamais rien fait. Ouais. Il y a des choses, ils se disent, mais tu dis d'où ils sortent ça. Genre, tu peux pas comprendre. Ouais. Genre, tu peux pas les cerner, tu sais pas. Donc, c'est la réponse, tu le sauras pas. Et comment t'arrives à... C'est une dernière question que je me pose, mais comment t'arrives
vivre au quotidien. Donc déjà, c'est déjà mieux que d'être enfermé. Ouais. Tu peux profiter de la vie, tu peux te déplacer, etc. Mais quand même, comment tu arrives quand même à vivre en te disant, t'es jamais sûr de ce qui se passera dans un mois? Comment est-ce que ça se passe pour toi le quotidien? Pas facile, hein. Ouais, Je vais pas te mentir, pas facile. Et bah aussi, c'est pourquoi je voulais. En fait, je voulais parler aussi parce que ça me fait du bien de parler de ça. Ça me fait du bien de. Parce que ça fait longtemps, j'ai pas ouais. parlé. Ça fait super longtemps, j'ai pas parlé. Et en fait, je voulais parler. Je voulais dire ça aussi. Genre, les faits de garder les choses en moi. En fait, quand je suis sorti aussi, il y a des choses où ça s'est pas passé. Genre, je me sentais un peu perdu. Je me sentais un peu. Voilà, ça m'avait un peu torturé l'esprit. Ça m'avait. Je suis sorti. Il y avait des gens qui voulaient me voir, il y avait beaucoup de gens qui voulaient me voir, j'avais des messages, j'avais beaucoup de trucs, beaucoup de soutien et tout, parce que voilà, c'était des gens qui quelqu'un me touchait. J'ai vu moins de gens déjà, parce que je voulais prendre du temps pour moi, premièrement, parce que c'est important. Je voulais me sentir bien, parce que voilà, être enfermé là-bas, tu te rends pas forcément compte que ça, mentalement, ça joue vraiment sur ton On mental. ne peut C'est. qu'imaginer, on n'aura jamais, enfin en tout cas je le souhaite à personne, mais on n'aura jamais l'idée, donc c'est déjà incroyable même que tu partes avec nous, ce que tu as ressenti, et encore on peut pas le vivre, Mhm. ce que c'est de, comme tu dis, d'être enfermé 22 heures sur 24, Ouais, de pouvoir sortir que à certains moments quand tu as vécu une vie où tu pouvais, bah, je sais pas, aller chercher du pain, c'est vrai. c'est déjà fou de te repriver de certaines choses. Donc maintenant je comprends, c'est pas évident, mais déjà moi je te remercie déjà même que tu sois venu raconter ça Ouais. ici, parce que ben, moi je fais partie des gens qui ont vu tout ça, etc., qui ont pensé qui ont espéré que tu puisses sortir, etc., en tout cas, et comme je te l'ai dit, même quand on s'est vu avant qu'on commence ici, Mhm. j'ai dit, mais justement, même moi, ça m'est arrivé de me poser la question depuis, content que tu sois sorti, content que tu sois proche que tu sois avec tes proches, Mhm. mais c'est vrai qu'on ne savait pas si tu pouvais rejouer au basket, si ça s'était arrangé. Comme certains clubs, on ne savait pas si, etc. Et donc c'est très bien même que tu puisses l'exprimer pour toi, même que les gens sachent aussi que ben, c'est pas encore la fin et Mhm. qu'on puisse tous te souhaiter en tout cas que ça aboutisse par un truc positif. Tu vois. C'est ça. En tout cas, c'est fou, et, mais content de pouvoir te voir, en tout cas en Ouais, vrai. ça me fait plaisir aussi d'être libre. Ça me fait plaisir de voir les gens. Les gens. Ça me fait. J'ai l'impression, c'est précieux maintenant. Juste tu te rends compte que les temps, vraiment, c'est précieux que Ouais. les peu de temps que tu as, tu dois profiter avec tes amis, tu dois profiter avec les gens qui t'aiment. Genre, tu te rends Mais je compte suis du sûr que temps. même ton histoire et ton explication ici, ça rappellera aux gens, même qui n'ont pas subi ce que tu as subi, à quel point c'est précieux. Par exemple, même moi, C'est quand tu racontes, ça me rappelle à quel point c'est fou c'est- de choisir ce que tu vas c'est boire, ça. choisir ce que tu vas C'est manger, choisir si je vais faire un tour ou pas, allumer la télé. C'est une chance et une bénédiction incroyable. Et donc, je peux que souhaiter que ça dure pour tout le monde, ça. d'être dans des bonnes conditions. Donc, je te remercie pour ça. On espère que ça va être favorable pour toi, que tout va bien se passer et que bah, tu vas pouvoir continuer à rester ici près de tes proches et de tes amis et que tu vas continuer à avoir aussi un grand soutien. Et on espère un jour juste allumer la télé et te voir jouer au basket là. J'espère C'est tout aussi. ce qu'on peut te souhaiter. J'espère Et aussi. aussi que les Phoenix Suns gagnent quelques matchs. J'espère déjà l'année prochaine. Cette année, je pense pas. L'année prochaine, cette année, c'est fini. On s'est Là, fait- c'est fini. L'année prochaine, j'espère. Ouais, mais en tout cas, tu as tout l'avenir pour toi. Donc je te remercie pour ton temps. Je te remercie pour tout ce que tu as partagé avec nous. Ça me touche personnellement. Donc je te remercie vraiment beaucoup. Ouais. Et prends soin de toi. Toi aussi, merci. Merci. Prenez soin de vous. Legendary.